Bonjour et bienvenue dans ce comparatif entre Divi et Elementor et c'est la version rapide. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, on va voir vraiment les différences majeures entre Divi et Elementor et comment choisir entre Divi et Elementor pour construire son site, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun et une conclusion du match entre les deux. Donc ce qu'on va voir en général aujourd'hui, c'est premièrement une comparaison entre les deux, deuxièmement voir comment le fonctionnement des deux diffère, ensuite au niveau de l'interface, les avantages, les inconvénients de chacun, les différences de prix, de rapidité et puis on terminera par un match un peu plus précis pour voir qui va gagner. Donc, pour commencer, il faut savoir que les deux, ce sont des builders qui vous permettent de construire sans coder des sites au design professionnel avec les meilleurs outils au monde, c'est-à-dire WordPress et puis toute la palette d'outils de marketing digital pour faire connaître votre site, être bien référencé sur Google, capter les emails, faire de l'analyse digitale et vraiment aller plus loin pour augmenter vos conversions et donc la rentabilité de votre site. Donc ça, c'est vraiment des super outils, voire les meilleurs outils à l'heure actuelle pour construire un site avec WordPress. Donc, comparatif général, il faut savoir qu'il n'y a pas de version gratuite premièrement avec Divi, tandis que Elementor a une version gratuite. Cependant, on verra après que Elementor, même si on ne dirait pas comme ça, est beaucoup plus cher que Divi. Alors ensuite, il y a un nombre de sites illimité qu'on peut faire avec Divi, tandis qu'avec Elementor, on est limité, sauf si on prend la licence maximum. On a droit jusqu'à 1000 sites, ce qui est quasi un illimité, mais on va devoir repayer chaque année, tandis qu'avec Divi, on paye ce prix-là, voire avec la réduction disponible ici en lien dans la vidéo, on va payer 199 $, donc moins en euros, et c'est une licence illimitée, donc il ne faut pas la racheter. Donc c'est vraiment beaucoup moins cher. Donc si on fait plusieurs sites, ça revient vraiment beaucoup moins cher. Donc la grosse différence aussi, c'est que Divi est un thème, tandis qu'Elementor est un plugin. Donc dans Divi, en fait, la grosse différence, c'est que tout est inclus. Ce n'est pas le cas dans Elementor. Je vous invite à voir la comparaison globale entre Divi et Elementor, qui est une version plus longue de cette vidéo, dans laquelle j'explique pourquoi c'est beaucoup moins cher. Alors, au niveau de l'interface, on va voir que les deux sont très similaires. On peut rajouter des sections. Ici, c'est le cas de Divi. Donc, on rajoute des sections dans lesquelles on rajoute un certain nombre de colonnes. On choisit son module et on a des options de configuration du module, contenu, design et avancé. Elementor, qui est sorti après, a beaucoup copié Divi, mais ils ont bien raison car c'est un super système. Et donc, on a la même chose. Donc, on rajoute ici des sections à l'intérieur desquelles on met des colonnes. Et on rajoutera certains modules et on a aussi 3 parties pour configurer son module. Alors il y a quelques légères différences dans les configurations du module et je trouve que des fois dans Elementor il y a des avantages, c'est un peu mieux organisé, mais il y a des choses qu'on pourra faire dans Divi qu'on ne pourra pas faire dans Elementor et inversement. Donc les deux ont leurs avantages, mais je dirais qu'au niveau du design vraiment plus poussé, on est un peu plus libre maintenant avec Elementor. Donc Elementor a bien rattrapé son retard et même mieux sur certains aspects que Divi. Mais bon, Divi reste toujours mieux sur d'autres aspects. Et puis Divi, comme je le disais, est beaucoup moins cher et a vraiment un thème intégré. Tandis qu'avec Elementor, il va falloir rajouter des thèmes externes, etc. Et ça peut créer des conflits, ça peut être un peu plus complexe à gérer des fois. Au niveau des modules, voici les modules Divi. Alors qu'avec Elementor, voici des modules, mais il y en a plein qui sont supplémentaires, qui sont payants. Mais sinon, on retrouve à peu près le même genre de choses. Au niveau de l'interface, de nouveau, je vous invite à voir la vidéo longue où j'explique et on verra directement dans Divi et Elementor la différence. Mais il y a plus d'options pour moi dans Divi au niveau du design. On peut aussi travailler avec une barre à gauche comme avec Elementor, mais on peut travailler au survol. Et c'est beaucoup mieux quand on travaille son design, on voit beaucoup mieux le vrai résultat final. Mais je dirais qu'il y a dans Elementor un peu plus d'options pour le design, donc pour les layouts des pages, il y a un peu plus d'options. Et surtout, il y a un peu moins de lenteur. Je trouve que des fois, il y a de la lenteur dans Divi qu'on ne retrouve pas dans Elementor. Ils ont bien optimisé ça. Je trouve par contre qu'on passe beaucoup plus facilement du visuel à la page dans Divi. Et c'est beaucoup plus facile d'intégrer d'autres designs. Donc ça, franchement, pour ça, Divi, je trouve qu'au niveau des templates, du fait de copier des pages déjà existantes, de copier certaines parties de pages, mais surtout importer, exporter une page, importer, exporter un template, ils vont beaucoup plus loin
qu'Elementor, enfin beaucoup plus loin non, mais c'est beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus intuitif, et il ne faut pas chercher sur 20 000 sites pour trouver des beaux templates. Ils ont vraiment déjà plein de templates déjà faits par leur équipe de designers. Au niveau des prix, donc attention, je le dis, donc regardez la vidéo longue pour voir le comparatif, mais là si on prend l'exemple de 10 ans, 30 sites, on est à un prix par an de 25 € par an avec Divi, et Elementor, ce sera toujours ce prix de 200 € par an quand on a plus de 3 sites. Donc très attention à ça. Et même sur un site, on va le voir, c'est moins cher d'être avec Divi quand on a la réduction qui est disponible ici en dessous de la vidéo. Et même sans cette réduction, voilà. Mais moi, je vous invite à prendre cette réduction de 20% disponible en dessous dans la vidéo. Au niveau de l'utilisation dans le monde, en fait, Elementor est en train de dépasser Divi. Au niveau de la rapidité, Elementor est légèrement plus rapide dans le chargement des pages. Ça, en fait, il n'y a pas une énorme différence. Et on va voir que d'autres builders sont même meilleurs, mais ce n'est pas des différences énormissimes. Par contre, au niveau de l'utilisation de Divi, je trouve que des fois, il y a des lenteurs. Et il va falloir chercher des options à gauche, à droite, que dit que dans Elementor, c'est un peu plus clair. Par contre, franchement, si on doit faire un récap général, donc ce fameux match entre Divi et Elementor, je dirais que Divi est beaucoup mieux parce que tout est inclus, pas besoin de chercher un thème et toutes les options sont déjà incluses. Par contre, des fois, c'est un peu le fouillis dans les options, je trouve qu'elles sont mieux organisées dans Elementor, donc meilleure organisation des options. Surtout, leur theme builder est plus avancé et il y a une version gratuite. Donc, si vous voulez vraiment travailler avec le theme builder, Divi 4 en a un aussi, mais il est moins bien. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Divi, c'est le design du builder que je trouve supérieur, la facilité d'importer des templates et le fait qu'on ne doit pas chercher un autre thème, tandis qu'avec Elementor, vous pouvez perdre des jours à trouver le bon thème. Et en plus, souvent, le thème Astra, OceanWP, etc. va avoir une version payante. Je ne vais pas aller dans tous les détails, je vous invite à voir la vidéo longue. Pour le moment, je dirais que actuellement, c'est 50-50, même si Elementor a bien rattrapé son retard et est même en avance sur certains niveaux par rapport à Divi. Donc, c'est très bien pour Divi, il y a de la concurrence, ça les incite à se bouger et se mettre à jour sur certains trucs. On l'a vu notamment avec le theme builder qui existait avant dans Divi, dans Elementor, pardon, et il est sorti après dans Divi. Alors, il y a des options en plus dans Divi, des petites settings en plus. Mais je trouve que franchement les deux se valent, ça dépend ce qu'on veut. Si vous voulez vraiment faire des sites rapidement, pas vous prendre la tête et que vous avez quelques sites clients à faire ou juste votre site, Divi va être très bien si vous travaillez avec un template. Il y a des superbes templates et vous pouvez vraiment aller très vite dans la création de sites très pro grâce à Divi. Mais Elementor a quand même d'autres avantages. Notamment, je trouve les options un peu mieux organisées, on s'y retrouve mieux et il y a un peu plus de customisation dans le design, ou en tout cas qui vont être plus dures à faire dans Divi. Étonnamment, alors que ce n'était pas le cas avant. Et je trouve que vraiment Elementor est en train de s'améliorer grandement. Alors, dernièrement, le theme builder, il est mieux dans Elementor et il y a un thème qui va avec. Conclusion, lequel choisir? Donc vraiment, je vais très vite dans cette vidéo, je voulais être le plus court possible. Tout dépend du goût de chacun. Je viens de vous citer un peu les avantages et les inconvénients de chacun. La grande force de Divi pour moi, c'est le côté tout en un, le fait qu'il ne faut pas acheter un thème à côté, le fait qu'il est moins cher et le fait que les templates sont beaucoup mieux intégrés. Elementor a un peu plus de settings personnalisables, a une version gratuite, donc c'est pas mal pour essayer, mais va être beaucoup plus cher, surtout sur le long terme. Donc attention à ça. Et aussi, le support d'Elementor est considéré comme un peu moins bon que le support de Divi. Donc c'est à savoir, mais évidemment, ça va dépendre des cas d'utilisation de chacun. Maintenant, je vous invite simplement à essayer les deux. Alors, j'ai deux formations sur les deux qui sont gratuites, aussi bien Elementor que Divi. Donc, si vous voulez essayer et comprendre à apprendre à les utiliser, ça se passe en dessous en lien dans la vidéo. Et aussi, j'ai deux liens pour essayer Divi gratuitement, même sans l'avoir acheté, et pour essayer Elementor. Et il faut savoir aussi, Divi, non seulement il y a les 20% de réduction exclusive pour les abonnés de Web Marketing Tuto, mais en plus, même si vous l'achetez, si vous n'êtes pas satisfait, au bout de 30 jours, vous pouvez être remboursé, tout comme avec Elementor d'ailleurs. Donc voilà, si vous voulez essayer Divi sur votre site, il va falloir l'acheter. Elementor, il y a la version gratuite, c'est la différence. Mais dans les deux cas, si vous achetez la version payante, vous êtes remboursé. Voilà, j'espère que ce comparatif vous est utile. Merci de m'avoir écouté. Mettez un pouce si la vidéo vous est utile. Vraiment, ça m'encourage grandement. Et on se retrouve dans une des formations ici en dessous. Voilà, ciao, bonne journée, c'était Julien.